Bien. Catherine, Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour Bonjour. Aurore, bonjour Catherine. Bonjour Valérie, bonjour Laurent. Bien, donc Catherine, on est réunies toutes les trois aujourd'hui pour réaliser ta session d'hypnose régressive. Valérie, que je ne t'ai même pas, que j'ai même pas pris le soin de te présenter, va entrer en état hypnotique pour toi, d'accord? Va jouer le rôle de support télépathique. Donc, je vais te laisser maintenant la parole, nous présenter pourquoi est-ce qu'on est réunis finalement toutes les trois aujourd'hui. Sur quoi on va travailler au final? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses et je t'ai envoyé un mail, mais j'ai un peu résumé en fait parce que tellement que c'est long en fait, je voulais pas que ça dépasse de trop. Une enfance assez difficile. J'avais un père pervers narcissique qui touchait à la magie. Donc j'étais aussi une enfant battue. Ensuite, j'ai eu des problèmes de cœur, d'inflammation, une relation assez distante avec mes enfants, un problème avec l'homme également. La thyroïde, des crampes froides aux extrémités aussi. D'un coup, j'ai eu des cheveux blancs qui sont arrivés en fait du côté droit, souvent le même problème du côté droit. De ce côté-là aussi, j'ai fait une phlébite qui a généré une embolie pulmonaire. J'ai des problèmes d'obésité. En fait, j'ai beau manger sain, se faire ce que je veux. Je prends du poids même sans rien faire. Je me réveille parfois la nuit, non tout le temps, pour manger. Pour manger, même si j'ai bien mangé le soir, je vais me réveiller. J'ai des voix récurrentes dans la tête, des visions. Une question, cet appétit, cette appétence que tu as qui se réveille, en tous les cas qui t'éveille la nuit, serait plus juste, tu l'as également la journée? Non. Continue. Non, la journée, je vais bien manger, c'est le soir où c'est surtout j'ai l'impression que c'est des fringales et comme si des fois même je suis même pas consciente et que je vais attraper quelque chose pour manger. Alors, attends, parce que j'ai noté un petit peu. J'avais fait de la médecine quantique où on m'avait dit que j'avais des métaux lourds. Donc, ils avaient associé ça au fait que j'étais coiffeuse. Donc, du coup, peut-être ça, la cigarette aussi, où j'ai une forte addiction. Le café. Du côté professionnel, bon, suite à mon embolie pulmonaire, j'ai fait comme un burn-out. En fait, j'arrive plus vraiment à me relever, à trouver la motivation pour avancer. Même si j'ai plein de projets, j'arrive pas à les mener à terme. Donc la burn-out, on parle burn-out professionnel ou général? Ah, général. Général, je suis tout le temps fourrée dans ma chambre, je suis fatiguée. Ça depuis quand? Depuis, là, ça fait 5 ans. Ok. Même si en fait je travaille avec d'autres personnes normalement et j'ai du mal à prendre ma place dès que, je sais pas, dès que soit il y a trop de personnes, je prends mes distances. J'ai tendance à m'effacer. Donc dans le mail, je parle aussi de la peur de conduire où dès que je prenais ma voiture, en fait, j'avais plein de scènes catastrophiques qui arrivaient, une grosse montée d'angoisse. Et je dépense une énergie folle en fait pour essayer de me rassurer, me répéter des affirmations positives pour avancer, quoi. Après oui voilà, il y a un événement de ma vie qui m'a vraiment marqué où j'ai eu une altercation avec mon conjoint et à ce moment-là en fait j'ai l'impression qu'il n'était pas lui-même. Suite à ça on s'est séparés. Et je me souviens que là, c'est là que j'avais entrepris la méditation où vraiment je me sentais vraiment pas bien et je demandais de l'aide. Donc en visionnant les vidéos, je me suis dit peut-être que j'ai appris les mauvaises choses ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, depuis ça, y a tout qui dégringole ou ça va pas financièrement. Il n'y a aucune stabilité. C'est-à-dire que tu relis cette situation ou le départ de ton burn-out avec cette scène avec ton ex-conjoint? Oui, j'ai l'impression que en fait, tout va de pair. En fait, j'ai l'impression que tout s'est enchaîné. Continue, Catherine.
Alors, depuis la réservation, je t'avais envoyé un mail parce que justement, ça allait pas du tout. C'est mon conjoint qui était très agressif, mes enfants aussi. Ensuite, Donc, bon, ça a été. ton conjoint, on parle d'un conjoint différent de l'autre, c'est-à-dire celui avec qui il y a eu la crise, ou c'est le même? Non, c'est le même. Ok. C'est le même. Là, ensuite, ça a été, en fait, même au niveau santé, enfin, j'ai eu un regain d'énergie. Et depuis 2 jours, en fait, j'ai des rêves même réveillés. Où dans ma chambre, par exemple, j'ai vu en haut de mon meuble une sorte de bête toute blanche. Je ne sais pas comment expliquer à quoi ça ressemble parce que dès que j'ai repris conscience, j'ai l'impression que c'était un cafard mélangé à une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, les bêtes qui marchent lentement sur les arbres. Une sorte de paresseux? Voilà, ça ressemblait à ça. Et en fait, c'est comme si en fait il y avait mon œil qui regardait, autour de mon œil il y avait de la fumée. Et donc ça fait un zoom avant, un zoom arrière. Et je me suis dit mais pourquoi je vois ça? C'est pas normal puisque j'ai jamais vu ce genre de choses. Et à ce moment-là, tu étais dans la chambre, tu étais en mode sieste, tes yeux étaient ouverts, fermés? Mes yeux étaient ouverts, j'étais juste allongée. Ah. Et le soir, là par contre, j'ai rêvé que j'étais dans un centre de vaccination parce que c'est ce que j'ai vu qui était marqué. Et on m'a donné un petit gobelet à l'intérieur. Il y avait des toutes petites pinces comme des pinces de crabe. Et je sais pas si c'était un fœtus, mais il y avait du sang. Enfin, c'était un peu bizarre. Et il fallait que je donne ça à l'infirmière pour me faire vacciner. Mon conjoint m'accompagnait, lui a accepté. Moi, j'ai refusé. Et à ce moment-là, il y a un truc qui m'a fait comme si mon corps était en lévitation. Et ça me gêne un peu de dire ça, mais comme si quelque chose avait un rapport avec moi, un rapport sexuel. Ça, c'était quand? C'était il y a 2 jours. Bien. Ils se sont mis en place, tout simplement. On va voir ce qui se passe. D'accord. On y va? Oui. Bien. Catherine, tu vas éteindre ton micro en appuyant sur la première pastille. Bien, parfait. Et on y va. Ok. Valérie? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Alors là, je suis déjà en connexion. J'ai vu un espèce d'être qui marchait sur 4 membres. J'ai mal vraiment dans tout le corps. Il y a vraiment des douleurs dans tout le corps, quelque chose de très très lourd qui pèse. Bien. Tu es incommodé par ces douleurs? Non. Bien. Non. Disons qu'au milieu de la session, si tu es incommodé par ces douleurs, on peut tenter de les relativiser. Au début, ça nous permet de créer le contact et de comprendre la situation avec plus de facilité. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir si, maintenant que tes yeux sont fermés, est-ce que tu as un contact visuel avec Catherine? Alors, c'est très particulier. Parce que j'ai l'impression qu'elle veut se montrer à moi, mais en même temps qu'elle ne veut pas se montrer à moi. Il y a les deux, vraiment, c'est partagé. Et quand elle essaie de se rapprocher, c'est comme si ses douleurs augmentaient finalement. À ton contact ou parce qu'elle s'éloigne d'un endroit duquel elle ne devrait pas s'éloigner? Ouais, je pense qu'elle s'éloigne de l'endroit où elle ne devrait pas s'éloigner. Bien. Valérie, épargnons-lui le trajet. Va vers elle. Directement. Ouais, je suis à côté d'elle. Bien. Tu vas prendre le temps de la regarder dans les yeux. Tu vas commencer à ressentir tout ce qu'elle ressent. Absorbe son information génétique. Et dis-moi si on est bien avec Catherine. Oui, c'est bien elle. Bien. Ces ressentis alors que tu t'es approché d'elle sont accentués ou diminués? Non, c'est diminué. Diminués? Ouais, là, je ressens moins de choses.
parce que tu t'approches de sa zone? Ouais. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Oui. Bien. Tu vas t'éloigner d'elle, tu vas faire un 360 degrés, te mouvoir, sans limite aucune autour d'elle. Et tu vas me parler de son corps énergétique, la façon dont tu le vois, dont tu le sens. Ce que je sens, c'est comme s'il y avait une torture permanente, vraiment en elle, douloureuse physiquement et en même temps douloureuse aussi énergétiquement parlant. Les deux sont liés en fait. Je vois comme si elle se tordait de douleur en fait. Bien. Sois attentive aux couleurs qu'il y a dans son corps, s'il y en a. La façon dont circulent les énergies dans son corps. C'est très très compliqué pour elle. C'est comme s'il y avait vraiment très peu de circulation. C'est je dirais pas comme englué, mais c'est comme si c'était devenu vraiment solide. Voilà, c'est ce qui c'est vraiment lourd en fait. C'est lourd, voilà. Ok. Maintenant que Catherine nous a donné sa permission pour travailler sur elle dans cette session, tout en gardant un contact télépathique avec elle, je veux voir ce qui s'est passé quand on a démarré la session et qu'elle tentait de s'éloigner de la zone dans laquelle elle se trouve et qu'il y avait comme cette accentuation de douleur que tu as ressentie. Ouais, je les ressens encore là. C'est comme si à chaque fois qu'elle essaie de s'éloigner de cette zone, il y a comme une barrière qui l'empêche de sortir de là. C'est comme si elle était entourée d'une espèce, je sais pas ce que c'est. Alors je sais pas, ça ressemble à un espèce de truc tout visqueux. Et à chaque fois qu'elle se retrouve confrontée à ça, c'est comme si ça la repoussait dans l'autre sens et ça me fait penser aux chiens qui ont des colliers pour empêcher de se sauver. À chaque fois qu'ils arrivent au niveau du périmètre de délimitation, ils se prennent une charge électrique. Et ben là, c'est un peu, c'est pas une décharge électrique, mais c'est une forte douleur en tout cas. Bien. L'espace dans lequel elle se meut en ce moment, est-ce qu'il a une couleur? Est-ce qu'il a une température? C'est quelque chose de très dense et alors couleur, c'est plutôt, je vois plutôt quelque chose de terne, de sombre et température, je dirais pas que c'est chaud, mais ça fait comme si ça brûlait l'intérieur en fait. C'est pas au contact, c'est pas chaud, mais c'est comme si à l'intérieur ça brûlait. Bien. Fréquentiellement parlant, si tu adaptes tes fréquences à celles de Catherine, comment est-ce qu'on se sent dans cet endroit? Quelle est l'émotion qui domine dans notre corps? Je sens une espèce de résignation, pas totale, mais comme une espèce de résignation face à ce qui est. C'est comme si elle n'arrivait pas à sortir de cette résignation, de se dire ben je peux faire quelque chose pour voilà. Ok. Maintenant une chose, ces frontières qui délimitent cet espace dans lequel elle peut se déplacer, tu disais que c'était quelque chose qui semblait comme visqueux, c'est bien ça? Tous les pourtours ouais. sont ainsi faits? Oui, je regarde, c'est... Bien. Il s'agit d'une matière organique ou non organique? Je sens que c'est plutôt du style organique. Ouais. Ok. Bien.
Maintenant, tu vas dire simplement à Catherine qu'elle nous a appelés pour faire un travail. On est là dans son périmètre. Maintenant, j'ai besoin qu'elle appelle dans cet espace tous ceux qui sont connectés à elle, directement. Ils vont se présenter au centre, près d'elle, tout près d'elle. Alors, il y a vraiment beaucoup de... C'est une zone où il y a vraiment beaucoup de parasites. Hein. Il y a... je vois cet être-là qui marche sur ses 4 membres. On dirait qu'il a une peau presque Est-ce qu'il comme ressemble s'il à était décharné. un animal terrestre ou pas? Non, ça ressemble à rien de terrestre. Alors c'est bizarre parce qu'il a une tête comme une tête un peu humanoïde, mais vraiment c'est moche quoi. Ça a une peau un peu comme si c'était décharné, comme si c'était écorché vif, un peu. Il y a des espèces de pustules. Il a des dents vraiment pointues et des yeux rouges quoi. Ça me fait penser à, on pourrait nommer ça comme un démon, mais c'est bizarre parce qu'il marche sur 4 pattes, mais ses articulations sont Comment pas se pareilles sent Catherine maintenant qu'il est là? C'est comme s'il y avait un apaisement quelque part, hein, le fait qu'il soit à côté d'elle. Un apaisement, tu dis? Ouais, c'est comme si elle se sentait... Une chose, Valérie, Catherine voit cet être de la même façon que tu le vois? Alors, je vais regarder. Substitue-toi à elle. C'est comme te placer derrière ses yeux. Ses yeux seraient comme 2 boules de verre, tu vois à travers ses yeux. Dis-moi comment est-ce qu'elle voit cet être? Non, elle le voit pas du tout comme ça. Elle le voit, je vois quelque chose de plutôt lumineux, de beau, de vraiment très beau. Comment sont les fréquences de cet être par rapport à celles de Catherine? Plus élevées, plus basses? Moi je dirais, ils sont à peu près identiques. Ouais. Ok. Ils sont à peu près identiques. Bien, maintenant j'aimerais que cet être, tu reconstruises sa forme primaire, sa forme d'origine, celle qu'il ne peut modifier, ni tronquer, la vraie forme. C'est quelque chose de plus d'insectoïde là qui apparaît. Dis-moi ce que tu vois comme forme. Est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il est sur Non, des pattes? il est sur des pattes. Sur les 4 pattes, en fait, les 4 pattes que je voyais tout à l'heure, ça fait un peu la même chose. Mais sauf que c'est pas la même silhouette. Il ressemble à un insecte de notre terre? Ouais. Auquel? Ouais, je sais pas, il y a 6 pattes, quoi. Je vois 6 pattes, il y a, je sais pas, une grosse sauterelle ou un style comme ça, quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a des ailes. En tout cas, il y a pas ce système d'ailes. Quand on a appelé tous ceux qui étaient connectés directement à elle, tu me confirmes que c'est le seul qui s'est présenté? Je regarde. Ouais, il n'y a que celui-là. Il n'y a rien d'autre. Là, je vois rien d'autre. Quand tu parlais de nombreux parasites, il y a un instant, de quoi est-ce que tu parlais exactement? C'est comme s'il y avait des fréquences qui parasitaient en fait sa perception. Comment dire comme si elle était substance organique autour ou autre chose? Ouais, ça fait comme un champ en fait, comme un champ qui fait que ça parasite sa perception en fait. Maintenant une chose, cette substance organique, ces murs organiques, ils ont une conscience? Non, il n'y a pas de conscience dedans. Bien. Maintenant, j'aimerais que Catherine demande à l'entité son nom. Quel est son nom? Alors, je vois K-I-O, Kiyobi, alors après W. On l'appellera Kyo.
Ok. On l'appellera Kyo. Bien. Tu vas lui demander à quoi sert cette muraille organique autour de Catherine. C'est ça, c'est comme si ça l'emprisonnait en fait, et que ça l'a gardé maintenu dans cet espace qui lui appartient à lui en fait, à cet être. C'est vraiment comme une espèce de prison, et en même temps ça crée vraiment des perturbations. Bien. J'aimerais parler avec Catherine directement, Valérie. Tu me laisses? Ouais, ouais. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Quand je vais prononcer le chiffre 3, je serai avec Catherine. 1, 2, 3. Catherine, Oui, 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 tu te souviens de moi? Tu sais qui je suis? oui, c'est toi, Aurore. Bien. Tu vois Valérie dans ton espace? Oui, Est-ce que tu vois l'autre? non, Demande-lui de il y se a montrer. que... Demande-lui de se montrer. Tu vas voir qu'un second être va t'apparaître. Hmm. Tu le vois Oui, maintenant? Oui, Tu le connais? oui. Comment est-ce que tu le vois? Tu veux bien me le décrire? Il est beau. Il est très lumineux. Je crois que c'est Il quelqu'un ressemble à un qui... homme? Oui, Ok, bien. Maintenant, tu vas simplement lui dire de faire disparaître cette lumière. On n'est que par trop aveuglé par la lumière qu'il dégage. Dis-lui d'éteindre cette lumière qu'il anime en ce moment. Quand ce sera fait, tu me le dis. Qu'est-ce ça qui se y est. passe, Catherine? J'ai peur. J'ai peur de lui. Il n'est plus aussi beau, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu le vois? Il est monstrueux. Comment est sa tête? C'est pas humain, c'est pas humain, Il c'est ressemble à quelque vraiment chose que tu connais dans ton monstrueux. esprit? Quelque chose que tu as expérimenté? À quoi est-ce qu'il La ressemble? magie. À quoi est-ce qu'il ressemble, Catherine? Il ressemble à un être démoniaque. Bien, tu vas te tranquilliser parce que tu sais que tu n'es pas seule. Tu n'es plus seule. Ta partie rationnelle, celle qui vit sur Terre, sait qu'il se passe quelque chose en dedans de son corps. Elle sait que son âme ne va pas bien. Elle sent ses présences, elle se sent épiée. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour faire un travail. Tu vas te ressaisir un instant, tu sais que tu n'es pas seule. Et tu sais aussi qu'il ne peut pas s'approcher de toi. Il va rester à une distance raisonnable. Il ne va pas chercher à créer de contact visuel avec toi, encore moins télépathique. Il est là, tout simplement. Là. D'accord? Oui. Bien. Maintenant, je te demande de comprendre quelque chose. S'il est là, dans ton espace, ça signifie qu'à un moment donné, sur ta ligne temporelle, tu lui as cédé ta volonté. Quoi qu'il s'est passé, il s'est mis en contact avec toi et tu as accepté ce contact. Plus rien maintenant n'empêche que tu accèdes à tes propres informations. Je veux que tu m'emmènes au moment où tu as été en contact avec cette information génétique, la sienne, pour la toute première fois. Emmène-moi à ce moment-là. On y va. Où est-ce que tu es, Catherine? Je suis perdue.
je suis perdue. Tu n'es pas perdu parce que tu entends ma voix et tu sais que tu n'es pas seul. Regarde autour de toi, dis-moi ce que tu vois. Il y a comme un espèce de grand vide autour de moi. Il n'y a personne. Regarde ton corps. Je Comment suis est ton toute corps? seule. Ton corps, regarde-le. Comment est-il? C'est comme si j'avais pas de corps. Bien. C'est Tu as un corps énergétique. Est-ce que c'est bien ça? oui, oui, oui. Tranquillise-toi. Tout va bien. Tu es dans une version légère, une version dénuée de corps physique. Et tu es bien. Tranquille. Bien. Maintenant, tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment important. Très important. Avance. Dis-moi ce qui se passe. Je veux tout savoir. Tout ce que tu sens, tout ce que tu vois. C'est comme s'il y avait un océan qui m'entourait. Un océan de bien-être et d'amour. Depuis combien de temps est-ce que tu ressens cette fréquence autour de toi? Depuis Est-ce que tu la que je suis sentais? partie. Est-ce que tu l'as senti alors que tu étais dans le vide? Non, je l'ai senti après avoir été dans le vide. Bien. Alors tu vas remonter le temps à nouveau. Tu n'es absolument pas entouré par cette fréquence. On est dans le vide encore. Bien. Et on repart doucement, progressivement vers ce moment où tu commences à sentir les premières volutes de cette chaleur fréquentielle. Dès que tu les sens, tu me le dis. Ouais, là je les sens. Bien. C'est comme si d'un seul coup il y avait le noir et d'un seul coup tout était très très lumineux. Bien. D'abord une chose, tu vas figer cette scène un instant. Fige-la. Bien. J'aimerais que tu prennes beaucoup de perspective sur ce qui est en train de se passer. Tu es comme un œil dans cet espace et tu te regardes de très très loin. Je veux savoir Oui. où est cet endroit, où il y a cette rencontre entre cette masse de chaleur fréquentielle et toi, ton enveloppe éthérée. Où est-ce qu'on est? Je vois qu'il y a une espèce d'espace. Je me retrouve comme dans un grand, comme si j'étais dans le noir et qu'il n'y avait rien et que d'un seul coup il y a un grand espace où tout est beau. Cet espace se trouve sur la planète Terre ou en dehors de cette planète Terre? Non, c'est pas sur la planète Terre. C'est pas sur la planète Terre. Bien. Alors que cette masse s'approche, est-ce qu'elle tente de communiquer avec toi? Par des codes, des informations? Oui, elle me dit qu'elle est venue pour moi. Ok. Qu'elle est là pour me permettre d'aller dans le nouveau monde. Bien. Bloque la scène, tu te souviens, tout est figé. Tout est figé. Bien. L'information génétique de cette masse est semblable à celle de cette entité en 2019. Oh, oui, c'est le même. Tu es tranquille. Toujours très tranquille parce que tu sais que tu n'es pas seul. On observe simplement le passé, ton passé, avec perspective. Respire profondément et détends-toi. C'est la même chose. C'est le même. C'est la même chose. Bien. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie? Oui, déconnecte-toi. Bien. Maintenant, cette caméra, ça va être toi. Beaucoup de perspectives, éloigné de cette scène. Tu ne ressens absolument rien, ni de cette masse fréquentielle, ni de Catherine. Tu y es? C'est bon. Ouais. Bien. Tu vas débloquer cette scène
tu as la permission de Catherine pour ça, et tu me dis ce qui se passe. Comment se comporte cette masse? Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment très enveloppant, en tout cas, qui essaie vraiment de l'envelopper, comme si vraiment c'était pour... ce que je ressens, c'est comme si c'était pour l'anesthésier, vraiment pour lui faire... comment dire, pas baisser ses gardes, mais si un peu dans ce style-là, vraiment pour la sécuriser. Je ressens quelque chose qui l'enveloppe énormément, comme une mère en fait. C'est un peu l'idée. À ce moment-là, comme quelque chose de très maternant. Valérie, à ce moment-là de sa ligne temporelle, est-ce que Catherine s'est déjà, par le passé, incarnée sur Terre ou jamais? Non, j'ai pas cette notion-là. Ce nouveau monde dont elle fait référence, c'est notre planète Terre? Ouais. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve là, dans cet espace? Alors, ce que j'ai, c'est que sa planète a été détruite suite à différentes. Alors, j'entends expériences. Regarde ses yeux et tu vas lire les informations dans ses yeux. Je veux que tu vois les images de ce qu'elle a vu. Je vois comme un espèce d'explosion qui défragmente, qui fragmente plutôt cette planète en milliers de morceaux. C'est comme si... Sur cette planète, elle avait un corps physique, Valérie? Ou cette simple enveloppe éthérique? Non, je pense que c'était vraiment cette simple enveloppe éthérique. C'est comme s'il y avait vraiment une fragmentation et qu'il a fallu partir très très vite, en tout cas. J'ai vraiment cette notion-là. Ils ont été attaqués par qui? Regarde les assaillants. Je vois une espèce. Alors c'est énorme, hein, c'est quelque chose, c'est une masse qui est énorme. C'est très métallique, très sombre, cette grosse masse. C'est comme si ils étaient vraiment pulvérisés d'un seul coup, quoi, vraiment. Bien, mais comme ils avaient déjà une enveloppe éthérique, la seule chose, c'est qu'ils ont été comme éjectés de leur propre endroit. Ouais. Ils ont tous été éparpillés. Oui, c'est... C'est ce qui fait qu'elle est seule dans cet espace? Ouais, parce qu'en fait, ils ont tous été comme s'ils partaient avec ces fragments quelque part, projetés, voilà. Et ils se sont retrouvés comme d'un seul coup, pouf, dans un espace stoppé. À ce moment-là, c'est-à-dire dans cette scène où il y a ce rapprochement avec cette masse, est-ce qu'on est loin de la planète Terre ou on est tout près? On n'est pas si loin que ça. Je vois pas quelque chose qui est si loin que ça. À ce moment-là, regarde une chose. Cette masse qui s'approche d'elle, est-ce qu'il y a des liens énergétiques? Est-ce qu'elle est connectée à certaines choses, certains êtres de notre planète Terre? La masse que je te disais tout à l'heure, c'est ça. Je vois que c'est quelque chose qui coloniserait peut-être et qui, si elle peut pas coloniser, elle élimine. Voilà. C'est sans foi ni loi. C'est ce que je ressens. Vraiment. Explique-moi un peu mieux. Colonisation. Alors, c'est comme si ces êtres, cette grosse masse qui est là, c'est comme si c'était des êtres qui étaient dedans, ou en tout cas une espèce de conscience qui arriverait pour coloniser. Comment dire On parle de coloniser un territoire, un peuple. Prendre possession des peuples, prendre possession des peuples. Donc voilà, la réponse est oui, ça. Cette chose est connectée à notre planète Terre? Ouais, c'est... Alors c'est bizarre parce que c'est comme s'ils voudraient venir sur Terre, mais qu'il y a quelque chose qui les en empêche. Mais ils ont dans leur
vision de la Terre aussi, ouais. Cette chose n'est pas sur Terre. Pour autant, est-ce qu'elle est connectée à des êtres humains? Ouais, Bien, donc ça ouais, c'est une situation ouais. normale. Ok, bien. Maintenant, tu disais que cette masse l'entourait. C'est bien ça? Mm. On parle de nouveau monde. Et ensuite, tu vas faire défiler le temps. Ce temps appartient à Catherine. On l'accélère et on regarde ce qui se passe. On va à un autre événement important pour Catherine. Mm. Alors là, en fait, il y a cette espèce d'être qui est là, qui l'entoure et qui lui dit je vais te préparer en fait, il lui dit qu'il va la préparer à venir dans ce nouveau monde, à s'incarner. Parce que c'est très particulier, c'est comme si elle n'avait pas le mode d'emploi de l'incarnation. Elle a toujours eu cette enveloppe éthérée. Elle n'a pas fait d'autres expériences dans un corps physique. Non, non, non. On ne doute pas qu'il est là pour l'accompagner. Bien. Sa prochaine destination sera la planète Terre? Oui, oui, oui. Le oui. premier corps dans lequel elle va s'incarner, il va être... Qu'est-ce que ça va être? Je vois que c'est plutôt... Alors, c'est bizarre parce que je vois déjà un être... Alors, je sais pas, ça... Est-ce qu'elle est humaine? Si, oui, oui, c'est un enfant. Quoi, je vois Alors, on me faisait voir un espèce, mais c'est parce que je vois un fœtus en fait. Je vois. Un embryon? Ouais, si, un embryon, voilà, c'est ça. Projette-toi à un Oui. an et dis-moi s'il s'agit bien d'un enfant. Oui, c'est ça. Oui, c'est un enfant. Ouais. Bien. Comment est-ce que tu vois la connexion entre l'entité et l'enfant à ce moment-là, la ligne temporelle? Alors, c'est comme si cette connexion était vraiment directe. Il y a vraiment une connexion, mais vraiment directe. Il y a... Qu'est-ce qui permet la connexion au corps de Catherine qui est incarnée dans un corps humain? Comment est cette connexion? Comment est-ce qu'elle se définit? C'est comme si au moment, en fait, elle était tellement... C'est comme si elle était perdue et que ça lui procurait comme une encre, comme un point de repère, voilà. Cet être, c'est son point de repère. Bien. Maintenant, une chose. Dans cette première vie, il y a également cette muraille organique ou pas? Est-ce que tu la sens? Je la sens pas tout de suite, cette muraille organique. C'est comme si elle avait été mise en place au fur et à mesure. Ouais, Bien. ouais. Maintenant, tu vas prendre à nouveau une perspective sur sa ligne temporelle et me dire, durant combien de vies jusqu'à aujourd'hui en 2019 a-t-elle été sujette à cette interférence? Soumise à cette interférence? Alors j'ai 62. Bien. Toujours connecté à cet interférent. Ouais, ouais, ouais. Bien. Que cherche cet interférent à travers cette connexion qui dure depuis 62 vies? Quel est son objectif principal? Alors son objectif principal, en fait, c'est de pouvoir reconnecter à d'autres êtres humains pour pouvoir créer comme un espèce de réseau, en fait. C'est ce que je vois. C'est comme si il cherche ça à lui multiplier permet... ses connexions. Ouais, c'est ça, ouais. Comment est-ce qu'il compte multiplier ses connexions à travers cette connexion avec Catherine? Alors c'est comme si à chaque fois quelqu'un rentrait en résonance avec Catherine, il y a comme un espèce d'inter-échange, je vais dire vibratoire, et dès qu'il y a une faille qui peut s'apparenter à celle de Catherine, en fait, comme la même fréquence vibratoire, c'est comme si, clac, il pouvait vraiment... se sert des informations récupérées sur elle pour aller à la pêche à d'autres humains. Ouais, c'est ça. Il récupère, c'est ça. Ouais, c'est ça. Maintenant, une chose, tu vas sortir de toutes ces scènes. Okay. Et tu vas t'ancrer de nouveau en 2019, dans le présent. Tu reviens. Oui. Oui. Ah, comment est-ce que tu sens ton corps physique dans le présent? Là, ça va. Ça va, je suis bien. Ok. Bien. Comment tu te sens?
Très bien. Bien. Ces informations que nous sommes en train de récolter, elles parviennent à l'esprit de Catherine? Oui, mais c'est difficile parce que c'est comme si, avec cet espace de masse là, c'est comme si ça déformait en fait. C'est comme si l'information Sa était perception déformée. de la réalité? Oui, oui, oui. Mhm. Ok, bien. J'aimerais parler avec l'entité, si tu me permets maintenant. Oui. Kyo, c'est bien ça? Kyo, ouais, Kyo, quoi, il y a d'autres choses, mais bon, Ouais, on va c'est l'appeler un Kyo noir pour plus de alpha. communauté parce qu'ils ont souvent Mm. des prénoms absolument imprononciables. Donc je risque d'avoir la langue fourchue à force si je m'adonne à la répétition de leurs prénoms dans leur forme originale. Tu me laisses avec lui? Oui. Bien. Je compte de 1 à 3. À 3, je suis avec Kyo. 1, 2, 3. Kyo? Kyo? Tu es dans un corps humain. Tu es dans un corps humain. Tu as à ta disposition des cordes vocales, un esprit qui va te permettre d'utiliser la langue française pour me répondre. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Tu m'envoies ravi. Comment est-ce qu'on prononce ton prénom dans ta langue? Fais-moi le plaisir. Kyo Varandeshi. Bien. C'est bien ce que je disais, c'était imprononciable. Ok. À combien d'êtres humains est-ce que tu es connecté en ce moment même? Le chiffre. Je veux l'entendre. 55 millions et des poussières. Rien que ça? Qu'est-ce qui te permet de te maintenir dans cette dimension dans Je laquelle... viens du fond des astres Bien, qu'est-ce qui te et je permet... suis Qu'est-ce toute qui te puissante. permet de te mouvoir dans ma dimension, celle où se met mon corps subtil? Quelle fréquence as-tu besoin qui te permet de rester dans cette dimension? C'est un délice, la fréquence de peur C'est ce qui te permet de rester aussi près de nous? et la fréquence de doute. Bien, tu vas accélérer ton débit de parole, ainsi je risque de ne pas tomber en état hypnotique. Tu vas accélérer ton débit de parole. Et c'est pas de m'endormir, ça ne fonctionnera Fréquence pas. de doute, fréquence de peur, fréquence de frustration. Bien, quelle est cette Fréquence. bête blanche qu'a vue Catherine dans sa chambre? Qu'est-ce que c'était? C'est une projection. Qui a fait cette projection? Mhm. Je t'écoute. C'est moi qui fais ces projections, c'est moi qui crée son propre monde. Ah, ce gobelet C'est qui lui a moi été qui crée proposé. sa propre Tais-toi! Ce réalité. gobelet qui lui a été proposé. Qu'est-ce que c'était? Du sang, Ce n'était pas du sang et tu le sais. du sang. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi est-ce qu'elle aurait dû l'avaler? Qu'est-ce qui se serait passé si elle l'avait avalé? J'aurais pu l'obtenir totalement. Et tu as J'aurais échoué. pu l'obtenir totalement. J'avoue que tu as été très doué. Faire intervenir le mari, l'image du mari, serait plus juste. Acceptant volontiers ce gobelet tendu, aurait pu effectivement la pousser à imiter ce mari, mais tu as échoué. Ça n'a pas fonctionné. Elle résiste, c'est embêtant. Et elle va résister encore, parce que je suis là, maintenant. Je vais éclairer son esprit. Je vais lui montrer qu'elle n'a pas besoin de toi pour vivre cette expérience humaine. Est-ce que tu comprends cela? Je le comprends, mais je ne le conçois pas. Et tu ne vas rien faire, tu vas rester sur ton cul assis à écouter mes paroles sans rien faire. 55 millions d'êtres humains,
Je C'est ce que tu prétends. coloniserai toute la planète. Je pense que tu te meus de façon trop lente pour pouvoir coloniser quoi que ce soit. Tu peux chercher à l'impressionner, moi tu ne m'impressionnes guère. Ton esprit est trop lent. Ça sous-entend que tu es déjà en fin de vie dans ma dimension. Tu te meurs parce qu'ils résistent tous. Donc tu n'arrives plus à te nourrir. Et comme tu n'arrives plus à te nourrir, tu te meurs. Elle ne croit plus en tes co-créations, ça ne fonctionne plus. Tu es un être en fin de vie. Ça va être un jeu d'enfant de se débarrasser de toi. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, Oui, déconnecte complètement. Déconnecte. ça y est, c'est bon. Tu respires profondément, le plus profondément possible. Et quand tu expires, en un seul mouvement d'air, c'est toutes ces fréquences, ces résidus et ces informations qui sortent totalement de ton corps. Oui, ça y est, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Il était très très lourd. Vraiment. C'est Bien, mais désormais tu es déconnecté de lui, donc tu ne ressens plus rien ni de sa densité, ni de son être. Non, c'est bon. Bien. Place-toi face à Catherine maintenant. Mhm. Au début de la session, tu me parlais de résignation, c'est ce qui vibrait dans son corps. Je veux savoir Oui. s'il y a de la peur dans son corps. Demande-le lui. Oui, il y a de la peur. Ouais. Bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de fréquences? Il y a de la peur et il y a de la crainte aussi. La crainte de quoi? Euh, De qui? la crainte qu'on lui fasse du mal. Pourquoi est-ce vraiment que cette cette crainte. pensée émerge dans son esprit? Ça sous-entend qu'il y a une forme de maltraitance dans l'éther? Ouais. C'est cette espèce de truc visqueux là qui génère ces fréquences-là. C'est comme si c'était vraiment cet être qui faisait en sorte qu'il y ait ces fréquences-là pour qu'elles se remettent davantage à lui en fait, qu'elles s'en remettent encore à plus à lui, encore et encore et encore et encore. Bien. Le gestionnaire d'incarnation de Catherine, c'est cet être ou un autre? Non, c'est lui. Ouais, Bien. c'est lui. Je veux savoir s'il Elle est collabore avec d'autres entités, semblables à lui ou différentes de lui. Non, j'ai pas de connexion avec d'autres choses. Bien. Il est vraiment en simple, quoi, en autonomie. Bien. Tu dis qu'il est autonome. Bien. Ouais. Maintenant, je veux, avec tes propres filtres, que tu me dises à combien d'êtres humains est-ce qu'il est connecté. Alors, j'ai pas 55 000, hein, ce qu'il disait tout à l'heure, je n'ai Combien? pas ça. Je dirais 490. Voilà, c'est vraiment, j'ai 3 chiffres qui vraiment apparaissent. 490, ouais, 490. Bien, il s'alimente de ces fréquences humaines, de ces fréquences de peur. Ouais, de peur, Comment? de crainte. Bien, maintenant dis-moi une chose. Comment est-ce qu'il parvient à créer cette lumière dans son corps? Est-ce qu'il s'agit d'une génération propre ou est-ce qu'il utilise les fréquences qu'il extrait sur d'autres humains pour créer cette lumière? Non, il utilise en fait les fréquences qu'il extrait pour la générer parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire par lui-même. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce qui permet en 2019 la connexion avec cet être. Donc tu vas regarder maintenant le corps énergétique de Catherine de l'intérieur et me dire comment est-ce que tu le vois. Je veux savoir s'il y a des implants de contrôle dans son corps. Il y a... C'est bizarre parce que c'est comme si au niveau de son ventre, il y avait comme une zone qui était... que ça fait comme des espèces de bourrelets. Comme si ça crée un trou à l'intérieur en fait. Continue. Et il y a quelque chose de circulaire qui tourne en fait. Et
c'est comme si ça aspirait en même temps et que c'est vraiment relié à cet être. Bien. Ouais. Regarde sa tête. Dis-moi si tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas dans la tête. Alors dans la tête, il y a quelque chose qui fait que c'est comme si aussi tout était ralenti. C'est comme si elle pouvait pas aller à son propre rythme. Il y a vraiment une grande influence de sa vibration à lui sur elle aussi. Comme si vraiment elle était ralentie. Bien. Qu'est-ce qui fait que son côté droit est plus altéré, de façon générale? On vous a parlé d'affection physique. Côté droit semble toujours plus affecté. Parce que son côté droit, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup plus comme une espèce de résistance face à cet être, en fait. Et c'est comme si il fallait vraiment le marteler pour réussir à la posséder en totalité, en fait. Comment est-ce qu'elle parvient à faire de la résistance avec cette seule partie d'elle, c'est-à-dire ce côté droit? Comment est-ce qu'elle s'y prend? Besoin de comprendre. Alors, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait des transferts d'énergie. C'est comme si pour épargner en fait son entièreté, elle transférait son énergie dans une seule partie pour pouvoir garder l'autre en fait. C'est ce que intact. C'est comme si voilà, elle transfère. Ouais. Bien. Maintenant une chose, tu vas demander à Catherine si une cause ésotérique est responsable de sa mauvaise relation avec les hommes. Oui, parce que cet être vraiment fait en sorte aussi que tout ce qui est relationnel avec les hommes, ça reste compliqué pour vraiment l'enfoncer de plus en plus pour qu'il puisse vraiment avoir sa globalité totale, quoi. Parce qu'il y a vraiment une... Ouais. Socialement, qu'elle cherche à s'isoler. Elle est complètement isolée dans cette chose-là qui l'entoure aussi. Hein. Le fait que sa relation avec ses enfants soit également compliquée. C'est comme si tout ce qui venait de l'extérieur à elle, c'était très compliqué parce que c'est comme si les liens ne pouvaient pas se créer. Les interactions de manière générale sont entravées. Ouais. Maintenant, une chose. J'aimerais savoir si cet être est présent dans cette muraille avec elle, ou est-ce qu'elle est simplement coincée dans cette muraille? C'est-à-dire, est-ce qu'il vient avec fréquence? Est-ce qu'il ne vient jamais? Non, il vient de temps en temps, c'est comme s'il venait juste pour la rassurer, pour lui dire tout va bien, et parce que il se fait voir comme quelque chose de beau, et sinon, non, il n'est pas en permanence avec elle. Autre chose, j'aimerais que tu regardes une nuit ou une soirée de Catherine. J'aimerais savoir ce qui pousse son corps à se lever et à aller comme grignoter de façon intempestive, sans qu'elle en soit visiblement très consciente. C'est un programme qui a été mis en elle parce qu'il faut qu'elle... c'est comme s'il fallait qu'elle recharge toutes ses batteries avant d'être complètement déchargée. Autrement dit, la nuit, elle est déchargée ou elle est déchargée? C'est-à-dire son énergie est soustraite la journée. Oui, c'est ça. La nuit ou la journée? Non, c'est la nuit. C'est comme si la nuit, elle était déchargée, donc il fallait faire rentrer de l'énergie dans son corps. Bien. Vraiment. Qu'est-ce qui fait que depuis quelques années, elle souffre d'un burn-out, elle part d'une conjonction d'événements qui ont comme provoqué un affaissement général de sa vie, à tous les niveaux, dit-elle?
Ouais, c'est le renforcement toujours de cette zone, hein. C'est plus ça va. En fait, c'est comme si elle était dans un espèce d'énergie où elle veut sortir de là et que lui la remet encore plus davantage. Et plus elle va vouloir en sortir, plus ça va être renforcé en fait. Bien. Et Ok. Maintenant, tu vas demander à Catherine, parce que j'ai besoin de comprendre, d'où lui vient cette grande peur de la conduite automobile. Parce qu'il y a quelque chose dans son passé, dans son présent expliquant cela. je vois rien là. Euh, S'il n'y a rien, il suffit de le dire. Non, il n'y Aucune a rien. information te parvient. Non, il y a pas d'information qui vient. Non, non. Mhm. Ces pertes de mémoire, cette sorte de dispersion mentale. C'est dans sa tête, là, le truc dans sa tête. Bien. Ces problèmes de poids, même si on a touché ça il y a un instant. Oui, c'est le fait qu'il y a cette chose autour d'elle là et qui lui prenne toute son énergie et c'est ce truc Cette aussi autour plaque d'elle. circulaire tournante, elle sert à quoi Oui, exactement? Hormis à la connexion directe avec l'entité, quelle est sa fonction principale? ça crée vraiment, ça la coupe de son environnement. C'est comme si ça la coupait de son environnement et en même temps, ça maintient un espèce d'état où elle va pas pouvoir se sortir de là. C'est comme si à chaque fois qu'elle se renforçait, et ben hop, ça devenait de plus en plus lourd et Bien. plus en plus dense. Mhm. Ça se renforçait aussi. Bien, maintenant je cherche à comprendre l'origine de ces phobies pour les reptiles, les araignées. Dis-moi ce que tu Alors vois. ça, je vois quelque chose qui est plutôt de l'ordre du passé, où elle a eu des expériences euh, où c'est comme si elle tombait dans un espèce de trou, et je vois qu'il y a vraiment plein d'insectes partout. C'est euh, c'est vraiment plus de l'ordre de l'expérience en fait d'une vie passée. Où il y a plein de Dans ce ces trou, il y ouais, a quoi? Des choses grouillantes? ouais c'est des espèces de bêtes, ouais, Bien, ce il y n'est a pas des nécessaire que bêtes, tu restes là. ouais, Sors de là. On le non. sait, on le prend en compte. Dans le présent, ce trauma, cette chute, d'abord cette chute, est-ce qu'elle a entraîné un événement important dans sa vie physique? Est-ce que son corps a été abîmé? Est-ce qu'elle est restée dans ce trou? Non, mais par contre il y a eu un choc émotionnel. Bien. Ce Ça a trauma, été dans le présent, est-ce que tu le vois et tu le sens dans son corps? oui, ouais. Oh, Il y a encore cette peur qui est présente. bien. Cette peur de ces bestioles là, c'est Bien, maintenant tu vas demander à Catherine, et on terminera avec ça avant de commencer ce travail, l'origine de ces addictions. Elle a mentionné le tabac, le café, le sucre. c'est aussi cette chose là qui tourne autour d'elle, et vraiment cette espèce de truc visqueux là. Bien, tu vas te retourner Euh, vers l'entité maintenant et lui demander à quoi cela lui sert de, de provoquer ou d'encourager ce genre d'addiction chez l'être humain. Qu'est-ce que lui gagne à ces addictions? alors il me dit que ça abîme le corps en fait, hein, Et et donc, que et donc ça permet lui en tout cas de pouvoir avoir un plus grand impact. Ça abîme le corps physique, donc ça fragilise aussi plus le côté énergétique, et donc lui ça lui permet une d'avoir plus plus de grande plus mainmise grande ouais c'est ça. sur son interféré. Mm. Bien, tu me laisses parler de nouveau à Q un instant? Mm. Oui? Mm. Oui, Bien. À 3, tu me laisses avec lui. 1, oui. 2, 3. Quoi? Oui.
Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ou ta mémoire est également altérée par tes trop grandes connexions? Non, je ne me souviens pas. Non? Alors je vais te le rappeler. Tu es un être en fin de vie. Tu te meurs. Doucement, mais sûrement. Ça signifie que dans quelque temps, tu ne seras même plus sur ma dimension. Regarde Catherine. Tu te sens Elle toujours est à aussi moi. bien à ses côtés? Oui, bien sûr, elle est à toi. Tant qu'elle t'autorise cette possession, effectivement, elle est à toi. Tu as la même sensation en ce moment? Elle s'éloigne de moi. En réalité, Elle c'est toi s'éloigne de moi. qui t'éloignes d'elle, parce qu'elle ne te permet plus aucun rapprochement. Elle a compris que tu es un parasite dans sa vie, que tu affectes ses relations sociales, sa vie en général, sa relation avec les autres humains, son économie même, autrement dit, tous ses flux et le pouvoir qu'elle peut avoir sur ces flux énergétiques est interrompu. Elle a cessé de créer et elle sait que c'est à cause de toi. Avoue que je suis fort. Je pourrais considérer une certaine forme de force et de pouvoir si tu étais en position de force. Mais je sais que tu te meurs. Je sais que tu es désespéré. Mais Donc je ne non. suis pas vaincue encore. Par elle, si. Par les autres, certainement pas. Mais par elle, si. Définitivement vaincue. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnectée. Oui, c'est bon. Complètement Oui. déconnectée. Et tu me dis comment tu te sens? Je me sens très bien et j'ai vraiment la sensation qu'il a moins d'impact déjà, là. Moins de possibilités. Plus elle prend conscience, Ouais. plus elle réalise que ses conditions de vie sont codépendantes de ce qu'il impose à travers sa volonté à elle. Effectivement, son état de conscience va en s'éveillant. C'est comme se dégager comme d'une masse sombre et de commencer à avoir un peu de lumière sur sa propre situation. Bien. Maintenant, j'aimerais parler avec Catherine, si tu me permets. Oui. Bien. Catherine? Oui, Aurore. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure déjà. C'est comme s'il y avait des choses qui avaient disparu. Bien. Tu es confiante? Tu te fais confiance pour faire ce travail? J'avoue, ça va être pour moi difficile de me faire totalement confiance, mais je veux vraiment y arriver. Je veux vraiment me débarrasser de lui parce qu'il est vraiment immonde. Et c'est pas seulement le fait qu'il soit immonde, qu'il dégage une odeur pestilentielle, qu'il s'amuse à changer sa forme pour mieux te leurrer. C'est surtout qu'à partir du moment où tu l'as rencontré, ou dans cet espace où tu avais été bien malgré toi expulsé, tu as fait sa rencontre. Tu as succombé à sa chaleur fréquentielle. Tu étais seul, loin de ton lieu d'origine, loin des tiens, et il t'a proposé ce nouveau monde. Il se base, ces entités, sur l'espoir que demain tout ira mieux, pour nous réchauffer, nous entourer de leurs bras réconfortants et nous faire accepter leur présence. Tu as accepté cette présence. Tu es dirigé jusqu'alors par sa volonté, ses ordres. Reste à savoir, maintenant, si tu te sens prête pour récupérer ton pouvoir et l'imposer à cette vie humaine, comme il se doit. Il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je le fasse. Tu essaies de t'auto-convaincre qu'il faut le faire? Faisons un essai. Tu vas faire apparaître une porte.
Tu la vois déjà. Oui. Ta main va se poser sur la poignée de la porte. Tu vas tourner doucement cette poignée. Et tu Oui. vas pousser cette porte. De l'autre côté, il y a l'avenir qui est écrit selon lui, parce que tu n'écris pas les lignes de ton avenir en ce moment même. Je veux que tu regardes ce qu'il a écrit pour toi dans ton futur, avec ces conditions-là, si on touche rien. Quel genre de femme es-tu? Quel genre d'être humain es-tu? Je ne vois que la désolation Je vois quelqu'un d'éteint. Bien, un pas en arrière et tu fermes cette porte. Quand tu enlèves ta main de la poignée, la porte disparaît. Bien. As-tu besoin encore de t'auto-convaincre qu'il s'agit de la bonne décision? Non, 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 non. Je vais le faire. Je vais le faire. Bien. C'est comme ça que j'aime te voir prendre tes décisions. Déterminée, décisive. Cette lumière est à toi. Tu la mérites. Et c'est ton devoir de la récupérer si tu veux être bien, t'offrir ces conditions de vie que tu mérites. Ça se passe ainsi. Afin de récupérer ta volonté, il faut d'abord empêcher cet être de contrôler tes pensées, d'affecter l'énergie de ton corps. Autrement dit, qu'il enlève ce que tu as autorisé qu'il place dans ton corps énergétique. Il va tout enlever. Maintenant, ça y est, il a enlevé la tête. C'est enlevé. laisse-moi avec Valérie. Elle va me dire ce qui se passe. Valérie, déconnecte. Oui. Ouais. Déconnecte. Tu te places en dehors. Ouais. En dehors de cette création, en dehors de ces murailles, et tu observes ce qui se passe. Ouais, tu vois, il lui a fait croire qu'il lui enlevait, mais il lui a pas enlevé, quoi. C'est donc. Qu'elle passe l'instruction une seconde fois. Ça y est, ouais, c'est bon, c'est bon. Il gagne du temps. J'ai dit précédemment, il est en train de se mourir. Il va chercher à rester avec elle. Décisive et déterminée, de la même façon qu'elle m'a parlé à l'instant, l'énergie qu'elle dégage, c'est celle-là qu'il faut qu'elle mette en place maintenant. Oh, ça y est, ça y est, je pense que Dis-moi là, ce qui est sorti de son corps, elle a compris. Alors, je vois un espèce de truc ça fait comme, il y a plein comme des tentacules qui sortent de sa tête, qui sont arrachés. Et là, par contre, c'est plus sphérique, hein. Je vois quelque chose de plus sphérique, qui ressemble vraiment à une espèce de boule grise. Et qui est enlevé aussi. Ça y est, c'est bon, il l'a enlevé de son corps. Ça y est, c'est bon. Tout est tournante qu'on a vu précédemment a été enlevée. Ouais. Très bien. Bien. Maintenant, c'est très simple. Que ce soit plasmatique, que ce soit une technologie récente, bien que j'en doute, elle va faire apparaître dans son corps en fluorescent tout ce qui vibre de façon étrange, qui ne correspond pas à elle, qui ne va pas en adéquation avec ses énergies. Ainsi, on va savoir s'il reste encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Alors, je vois son bras droit, en fait, qui est plus fluorescent. Tout doit être enlevé, sans délai. Ouais, en fait, ouais, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus rien. Demande à Catherine comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Je sens comme si elle était vraiment là, qu'elle pouvait respirer. Ça lui fait. Alors, elle me partage que ça lui fait drôle parce qu'elle est comme vide en fait. Pour le moment, ouais. C'est une sensation qui ne va pas durer. Maintenant, tu vas dire à Catherine de se déplacer.
dans ce territoire dans lequel elle était entravée depuis si longtemps. Elle ne va plus sentir cette sorte de contriction interne. Ces douleurs, ces ressentis, elle ne les sent plus puisqu'il n'y a plus d'appareillage dans son corps. Non, puis elle est très rapide en fait. Je vois tout à l'heure, c'était très lent et très difficile. Et là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus rapide qui vient. Bien. Demande-lui si elle va être tolérée, si elle va tolérer que son espace soit ainsi limité. Non, c'est terminé ça. Bien. Une parenthèse avant qu'on continue cette phase de déconnexion. Quand Catherine mentionne, sa partie rationnelle mentionne, sorte de contact énergétique sexuel avec l'entité, dis-moi ce que tu vois. Alors je vois comme s'il s'en nourrissait en fait de cette énergie-là et c'est bizarre, c'est comme si elle c'était une coupe et que lui il la boit en fait. C'est ce que je vois. Pour autant, il n'y a pas eu de viol, même mais si il n'y a pas de viol. Non, il n'y a pas eu de relation sexuelle. Son énergie sexuelle a à simplement proprement été dire. soustraite. Voilà, c'est ça. Bien. Ok. Maintenant, l'entité est toujours là, à sa portée. J'aimerais que Catherine fasse disparaître ses murs. Cela va me montrer qu'elle recommence à créer en modifiant sa réalité éthérique. Plus de murs, plus de frontières. Un pouvoir qui s'étend à l'infini. Ouais. C'est rigolo parce que elle me fait voir qu'elle est en haut d'une montagne très verte et qu'elle a les bras entrouverts et qu'elle goûte le vent et l'air et Bien. L'entité, où est-ce qu'elle est? Elle est, comme moi je la vois de ce côté-là, mais elle est très très loin là. Elle est vraiment très loin. Parce que fréquentiellement, elle devient incompatible avec la réalité que se crée Catherine. Maintenant, tu vas dire à Catherine tout simplement qu'il n'est pas assez loin. Qu'elle ordonne cette déconnexion totale, complète, avec l'entité. Il disparaît parce qu'il n'a plus d'accès à son champ énergétique. Oui, ça y est. C'est comme si elle faisait couper elle tombait un couperet en fait, et à ce moment-là, quand il est tombé, c'est comme si lui a été absorbé dans un espèce de vortex qui s'est refermé. Bien. Maintenant, avant de clore cette session, et parce qu'on a vu qu'il y a des traumas hérités de vie humaine passée, elle est au sommet d'une montagne. Tu vas lui dire que ces fréquences de trauma, et s'il reste encore de la peur ou une fréquence dite négative, elles vont s'écouler le long de son corps et descendre tout au long de cette montagne, jusqu'à la base de cette montagne. Et quand ces fréquences vont toucher la base, elles vont disparaître. Ça y est, c'est bon. Dis-moi comment tu la vois maintenant. En fait, je la vois, mais là, elle est souriante, quoi. C'est vraiment comme si elle réapparaissait quoi. C'est vraiment ça, réapparaître. C'est, et je vois, il y a déjà un début d'expansion, vraiment. C'est comme si elle prenait beaucoup plus de place, qu'elle était vraiment Bien, elle va faire circuler plus toute présente. l'énergie dans son corps maintenant, de façon équilibrée, en syntonie. Chaque organe, chaque cellule va bénéficier de ce passage, de ce nettoyage énergétique. Elle redonne force et vigueur à son corps. Quand elle viendra à bout de ce processus, que tu la verras bien, tu verras une circulation sympathique de ces énergies dans son corps, tu me le dis. Oui, c'est déjà le cas.
Au moment où tu as commencé à le dire, je voyais déjà quelque chose qui commençait à se mouvoir beaucoup plus librement. Bien. Et là, je vois vraiment que il y a vraiment quelque chose qui circule. Ouais. Maintenant, tu vas inviter Catherine à me montrer ses créations futures. Précédemment, je lui ai demandé quel type d'être humain est-ce qu'elle allait être dans le futur. Maintenant que ces conditions ésotériques ont été changées drastiquement, voyons voir ce futur. Alors, la première chose qu'elle me fait voir, c'est qu'elle sera beaucoup plus légère physiquement aussi. C'est-à-dire qu'il y aura une perte de poids physique, mais aussi psychologique. C'est qu'il y aura plus cette fatigue non plus qui l'assommait. Ça va être beaucoup plus aisé pour aussi s'exprimer. C'est ce que je vois. Elle aura plus ce besoin de se renfermer. Voilà, là, elle va s'ouvrir complètement. Et du coup, il va y avoir une résultante sur la façon vraiment d'être aussi avec les autres et la relation aux autres et la relation à soi-même, surtout. Bien. Ses addictions, qu'est-ce qu'elle en fait dans ce futur? Je vois qu'elle elle prend, en tout cas, je vois le paquet de cigarettes, elle le met dans une poubelle. Alors le café, je vois que il y aura, mais vraiment en très très raisonnable. Et le sucre, c'est pareil, ça sera vraiment très très raisonnable. Il y aura plus de dépendance. Voilà. Bien. Et par contre, le paquet de cigarettes, je l'ai vu, elle l'a mis dans une poubelle. Comment est-ce qu'elle se sent en un seul mot dans ce futur qu'elle crée maintenant? Alors le seul mot qui vient là, c'est heureuse. Bien, demande-lui si elle a un message pour sa partie rationnelle, qu'il écoute en ce moment même. Qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et un long chemin à parcourir et que c'est vraiment que du bonheur parce qu'aujourd'hui, grâce à cette nouvelle liberté, elle va pouvoir vraiment découvrir ce qu'est la vie sur Terre. Bien. Tu vas la laisser dans son espace parce qu'elle paraît relativement bien dans son espace. C'est celui qu'elle a créé. Tu vas sortir, Valérie, et te déconnecter complètement de cette session parce qu'il est temps de rentrer. Ok. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais prononcer le chiffre 3, tu seras de retour dans notre présent en 2019. Alerte et parfaitement réveillé. À 1, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Et c'est une sensation de légèreté et de bien-être qui envahit maintenant tout ton corps. Chacune de tes cellules profite de cette nouvelle fréquence. 2. Tu continues de sentir ce sentiment, chacune de tes cellules éthériques. Je te laisse définir la valeur de cette fréquence. Sérénité, force. Tu décides. Et tu te sens de mieux en mieux. Tu peux commencer à bouger ton corps physique, tes membres inférieurs, tes membres supérieurs. Et à 3, bienvenue dans le présent. Et bonjour. Et bonjour. Valérie, comment te sens-tu? Très bien. Pardon. Très très bien. Parfaitement bien. Bien. C'est mieux de rentrer ainsi. Catherine, à toi de revenir. Là. C'est bon? Oui, en t'entendant. Oui. Un mot? Ça a été éprouvant. Tout de suite, je me suis sentie au début oppressée. Et il y a eu une sorte de prise de conscience. Je sais pas, j'avais les larmes qui coulaient comme ça. Et puis, par la suite, ça allait beaucoup mieux.
Comment tu te sens maintenant? Plus légère. J'ai l'impression d'être dégonflée. Dégonflée. Normalement, j'avais toujours ce côté-là aussi que je sentais gonflée. Là, j'ai l'impression que ça va mieux. Bien, tu le sais. La session vient de se réaliser. C'est comme quelque chose qui redémarre, d'accord, qui prend du temps à s'installer, à se mettre en place. Si tu nous suis à travers les sessions, Catherine, tu le sais, d'accord, que les clients ont besoin de quelques jours, voire quelques semaines, pour comprendre, intégrer certaines informations, d'accord, et Oui. régénérer quelque part leur partie physique. Donne-toi du temps, offre-toi ce temps-là, d'accord? D'accord. Bien. Une dernière question, Catherine, toujours la même. Souhaitais-tu que cette session soit publiée sur Internet? J'ai encore un peu de mal avec ça. Tu décides. Euh, en flouté. Peut-être en flouté. Alors si c'est peut-être, ça me met le doute. Donc il faut que ce soit oui flouté ou non catégorique. Parce que si je floute la session, ça me coûte des heures de travail en réalité. Et, donc après, si le client n'est pas sûr de lui et qu'il me dit bon, bah, écoute, finalement tu l'enlèves, j'essaie d'économiser mon énergie terrestre. L'optimiser Oui, je plutôt. comprends. Je comprends. Donc tu me dis si tu as envie qu'elle soit publiée cette session avec le floutage ou pas. Je suis partagée. Je suis partagée. Tu En sais fait, ce qu'on c'est- fait? Tu y réfléchis. Tu y Oui, réfléchis et tu m'envoies un mail, d'accord? Quand tu es bien sûr de ta décision, tu me dis oui ou tu me dis non, mais comme ça, j'attendrai simplement la réponse et on voit ça par mail ensemble, d'accord? Ça te paraît bien d'accord. comme ça? Oui. Bien. Donc, je vais arrêter maintenant l'enregistrement. Reste un instant en ligne. Hop.